Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous pour vous parler de ce sujet absolument fabuleux, les produits de la ruche. J'ai découvert le produit de la ruche lorsque j'étais jeune chirurgien au Maroc, en coopération, lorsqu'un patient est venu me voir avec une fracture du tiers inférieur du fémur, qui était une fracture ouverte, une plaie et une fracture. Et au fond du trou, au-dessus de son genou, il y avait du pus. Et quand il tournait le genou pour faire sortir le liquide, on voyait l'os qui était cassé. Et ne sachant pas quoi faire, je présente ce patient à un de mes patrons qui était d'origine belge, un chirurgien militaire belge, et qui, voyant le patient, me dit « Petit c'était moi, demain tu l'amputes ». Moi, c'est comme si on m'avait dit « On te coupe la jambe ». Alors après que le patron soit parti, je suis allé voir le patient, je lui ai dit « Foutez le camp, sinon demain je vous coupe la jambe ». Alors il n'était pas content, bien sûr, il était d'accord qu'on ne la lui coupe pas. Et il me dit « Est-ce que je peux mettre du miel dans le trou ?» Je dis « Oui ». Il m'aurait dit du jus d'orange, j'aurais dit « Oui ». Et il est parti. 3 mois plus tard, il revient complètement cicatrisé. Je dis « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Eh ben, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Eh ben, tu m'as dit de mettre du miel. Je ne m'en souvenais même plus. Il n'avait pas mis que du miel. Il avait mis du miel et de la propolis. On va voir tout cela en détail. Et en même temps, il me racontait que les abeilles étaient venues piquer tout autour de la plaie. Il y avait les abeilles fainéantes qui étaient venues piquer du sucre dans le trou. Et puis il y avait celles qui étaient venues bosser, qui étaient venues piquer tout autour pour le bien du patient. Et ça stimule les fibres nerveuses et ça stimule la cicatrisation. Et en 3 mois, il avait fermé sa plaie. Et nous, les médecins, n'étions pas capables de le soigner, sauf pour lui dire « vous coupez la jambe ». 40 ans plus tard, je reviens à Tanger, puisque c'était dans la ville de Tanger. Et le monsieur, que j'avais oublié depuis longtemps, avait vu dans la presse que je devais être de passage pour des conférences. Et dans la ville, il me saute au cou, me soulève son pantalon et il me dit « vous m'avez sauvé la jambe ». Je dis « non, ce n'est pas moi qui ai sauvé la jambe, c'est les abeilles qui ont sauvé votre jambe ». Alors ça a été un premier contact et évidemment, à partir de là, déjà au Maroc, eh bien, j'ai utilisé le miel parce qu'on n'avait pas d'autres produits pour aider à la cicatrisation et je me suis rendu compte que ça marchait très bien. Mais quand je suis revenu en France, tout a changé. Le pharmacien de l'hôpital, du CHU de Montpellier, où je suis comme chirurgien, le pharmacien m'a dit « mais non, le miel, ce n'est pas un produit médical ». J'ai dit « je m'en fous ». Mais non, il faut qu'il ait une AMM, c'est-à-dire qu'il faut que le produit ait une autorisation de mise sur le marché. Ah, là nous rentrons dans la pharmacie, nous rentrons dans la santé, nous rentrons dans le fait que les laboratoires pharmaceutiques sont extrêmement puissants et se protègent, on peut le comprendre. Mais il n'est pas question qu'ils aillent pousser pour la santé un produit de santé qui n'a pas une autorisation de mise sur le marché. Donc les pharmaciens, ils ont la trouille. Alors il faut trouver des pharmaciens proches de la retraite, ou bien il faut trouver des pharmaciens un peu écolos, dont le papa a été apiculteur, apithérapeute. Et donc effectivement, le sujet des produits de la ruche est un sujet qui est extrêmement important et qui est en train de revenir à un point tel que je puis affirmer que l'apiculture donne l'apithérapie et que les apithérapeutes peuvent être les premiers acteurs de notre santé. L'agriculteur aussi peut être un premier acteur de ma santé en m'envoyant à l'hôpital avec des pesticides et des insecticides, ce qu'ils appellent phytosanitaires. Mais l'apiculteur, ou plutôt l'agriculteur qui fait des produits de qualité, de l'agriculture biologique, de la permaculture, de l'agroforesterie, etc., celui-là, il me permet d'être en bonne santé. Donc, agriculteur, apiculteur, ce n'est pas les mêmes personnes. L'apiculteur, en général, c'est un amoureux des abeilles. Comment peut-on devenir amoureux des abeilles?
quand nous étions enfants, on nous disait que les abeilles, il fallait faire gaffe, qu'il y avait des risques d'allergie, qu'on allait se faire piquer, que ci, que ça. Alors que l'abeille, il faut lui parler. Si vous l'agressez, elle va vous piquer. Si vous ne l'agressez pas, elle vous donnera le meilleur pour votre santé. Les abeilles sont arrivées sur la Terre des millions d'années avant nous. Des millions d'années. Puis nous sommes arrivés et elles sont là pour notre santé. Mais l'objectif, ce n'est pas de les détruire. Or, aujourd'hui, les humains que nous sommes, parce que nous ne réfléchissons pas assez, eh bien, nous nous rendons compte que le cheptel d'une ruche, on peut le détruire aujourd'hui de 30 à 40%, parfois plus, en une année. Imaginez que vous avez un cheptel de bovins, d'ovins, et que tous les ans, vous perdez 30%. Catastrophe. À un point tel que Einstein déjà avait dit, le jour où les abeilles disparaîtront, il restera quelques années de vie à l'humanité. C'est un peu excessif, mais c'est une image. C'est une image qui montre qu'il faut nous réveiller, et je vois bien que dans votre département, le Puy-de-Dôme, eh bien, on vous dit qu'il y a une conférence sur ce qu'apportent les produits de la ruche, et vous venez en masse. Hier, nous étions avec mon épouse à Vichy, et beaucoup de monde, c'était sur l'Alzheimer et le Parkinson. Là-bas, ils ont la trouille de l'Alzheimer, ils ont la trouille des vaccins, mais vous, ici, ce n'est pas ça, ce qui vous intéresse, ce sont les produits de la ruche pour notre santé. Alors, ces sentinelles de l'environnement, évidemment, on les connaît depuis fort longtemps, et nous allons essayer de passer en revue les différents produits que la ruche peut nous apporter. Le miel, puis nous verrons la gelée royale, puis nous verrons la propolis, puis nous verrons les pollens, et nous verrons même ce qu'une abeille est capable de faire avec une piqûre, avec ce qui peut être utile pour notre santé à partir d'une piqûre des abeilles.